Et parmi ces victimes, celle qui fut la première à perdre la vie, percutée par le camion bélier de Mohamed Laoueche Boulel, ce 14 juillet 2016, Fatima Chari, tuée alors qu'elle venait simplement assister au feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Sa fille est avec nous, Hanan Chari, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés, avec également votre avocat, Maître Nabil Boudi. Bonsoir. Bonsoir. Madame Chari, vous n'avez pas assisté aujourd'hui à cette première journée d'audience. C'est un choix de votre part? Oui, complètement. Aujourd'hui, j'ai préféré ne pas y aller. J'ai laissé mon avocat y aller dans un premier temps. Émotionnellement, c'était encore beaucoup trop difficile. J'ai préféré me réfugier dans mon travail. Ce procès, pour vous, vous le voyez venir avec appréhension? Non, pas avec appréhension. À vrai dire, on est plus dans un processus, on est dans un processus de deuil, c'est-à-dire que c'est pas une finalité pour nous, on en est conscient complètement. Quand je dis nous, je parle des victimes en général et avec ceux que je côtoie. Et c'est simplement une étape, et même, je dirais, la première étape. Donc, pour pouvoir commencer dignement à vivre, à essayer de revivre normalement. Vous n'attendez pas d'éléments nouveaux, de clés de compréhension? Si. Dans un premier temps, bien sûr, on a compris que la vie du principal accusé allait être exposée. Donc, bien évidemment, c'est intéressant de savoir ce qui l'a mené à commettre ce tel acte. Et dans un second temps, c'est vrai qu'on a beaucoup d'interrogations auxquelles on aimerait avoir des réponses. Tout simplement, les défaillances de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, en plein alerte attentat et en pleine vigilance attentat, au niveau des effectifs, etc. On aimerait avoir plus de lumière sur les zones d'ombre. Cet aspect-là, Nabil Boudi, il fait l'objet d'une instruction judiciaire séparée de ce procès. S'il devait y avoir une mise en cause des pouvoirs publics, ce serait fait dans un second temps. Vous le regrettez? C'est la loi, en fait, qui l'oblige. Mais cette chronologie... La justice antiterroriste est saisie de l'attentat. Oui. Sur les dysfonctionnements de l'enquête, on n'est plus sur une enquête antiterroriste, puisqu'on va instruire contre une municipalité, contre un État ou contre un département, pardonnez-moi. Oui. Donc c'est logique qu'il y ait deux enquêtes qui sont distinctes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la question de la responsabilité de la ville dans l'échec, de se prémunir face à un attentat d'une telle ampleur, et j'apporterai juste une petite précision, c'est qu'il intervient après un événement majeur sur le territoire français, et notamment à Nice, puisque l'Euro s'est disputé quelques semaines avant les faits. Or, la ville de Nice a été à la hauteur en matière sécuritaire. Donc, on s'interroge aujourd'hui, et la question, même s'il y a une enquête qui est distincte, va être posée pendant ce procès-là. Oui, on entend certaines parties civiles regretter la chronologie, le fait que cette question-là, justement, n'ait pas été, d'une certaine manière, instruite avant. Alors, ça, c'est le choix du juge d'instruction. Le juge d'instruction, il n'est pas saisi des défaillances de l'enquête. Il est saisi uniquement de la responsabilité des auteurs de l'attentat. Donc c'est une chronologie classique. On peut la regretter d'un point de vue moral. C'est regrettable pour les parties civiles parce que ça reste l'une des zones d'ombre les plus importantes qu'il va falloir exploiter. Et nous, on compte sur ce procès-là, en tout cas pour occuper ce terrain de la responsabilité des élus locaux, nationaux. Est-ce qu'on était prêts? Voilà, c'est ça la question qu'il faudra leur poser. Un procès... hors norme, comme on a malheureusement coutume de le dire, c'était le cas déjà pour celui des attentats du 13 novembre, 865 parties civiles constituées, 133 avocats, il y a plus de 100 médias accrédités. Malgré cela, la justice pourra prendre une décision sereinement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Après en avoir longuement discuté, notamment avec Hanan, on pourrait être dans une logique de vengeance, et c'est quelque chose qu'on pourrait parfaitement entendre de la part de parties civiles. Mais leur résilience est assez remarquable à ce jour. Elle demande la justice, elle demande à ce que les accusés soient jugés dans les meilleures conditions, avec la meilleure défense possible. Si certains ne sont pas impliqués directement ou indirectement, ce n'est pas quelque chose qu'on va regretter. Ça, c'est la première des observations. La seconde des observations, oui, le procès en apparence est un procès hors norme, mais ça reste un procès pénal. Donc, avec la même réglementation habituelle, il y a des avocats de la défense, il y a un parquet national antiterroriste qui connaît le dossier par cœur, il y a des avocats de parties civiles, il y a des parties civiles qui vont aussi participer à la manifestation de la vérité.
Et puis on se rendra au verdict rendu par la justice et non pas par le peuple. Des parties civiles dont l'objectif est aussi, en tout cas c'est ce dont font état certaines, dont votre propre sœur Hanan Chari, rendre aussi justice au parcours, ce qu'a été le parcours de certaines de ces victimes et notamment celui de votre mère. C'est ça, c'est tout simplement honorer sa mémoire et respecter ce qu'elle était en tant que mère, en tant que citoyenne française, en tant que musulmane. C'est ça. C'est important pour vous que citoyenne française et musulmane. C'est important que des musulmans soient reconnus dans leur statut de victime. Il y a eu, d'après vous, un oubli de la part peut-être des médias et d'une partie de l'opinion publique. Complètement. Je pense qu'on oublie qu'il y a eu cet amalgame qui a pris un engouement terrible et malheureusement qui a continué d'être entretenu durant ce dernier quinquennat et pendant cette dernière campagne présidentielle. On n'a pas du tout calmé les choses, malgré qu'il y ait eu un tiers des victimes à ce moment-là qui étaient musulmanes. Ça n'a pas suffi pour beaucoup de personnes et pour la sphère politico-médiatique de comprendre que les musulmans n'avaient rien à voir avec ces personnes-là. C'est du fanatisme et on est complètement dissocié, on veut se dissocier de ces personnes-là. Vous avez l'impression que du fait de votre religion, votre statut de victime a pu être nié, même aux yeux de certains ? Oui, certainement pas aux yeux de la justice, heureusement, pas aux yeux de la justice, mais pour certaines personnes, oui, effectivement, on a mérité ce qui nous est arrivé. J'en avais parlé à plusieurs reprises, on a été agressés plusieurs fois avec ma famille, justement parce qu'on était musulmans. Un tiers des victimes étaient musulmanes, Maître Boudi. Oui, alors... Dans le prolongement de ce que vient de dire Hanan Chari, ce n'est pas son statut de victime qui a été nié. Je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin. Dès le soir de ce carnage, dès le lendemain où ma cliente est venue se recueillir, on lui a d'abord dit que dommage qu'elle ne soit pas tombée. Donc là, on est au-delà de nier sa qualité de victime. On lui a demandé des comptes. Est-ce que vous vous désolidarisez, oui ou non, de l'attentat ? Donc, si on retourne la logique différemment, elle est solidaire de la mort de sa maman. Donc, le drame concernant cette famille, il se situe autour des propos qui ont été tenus suite à l'attentat. Ils n'ont même pas pu se recueillir dignement. Donc, c'est surtout ça qu'il faut dire ce soir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui sera rappelé pendant le procès. Finalement, la question de savoir si c'est une victime ou pas, elle est arrivée dans un second temps, puisqu'on l'a fait passer au départ pour le bourreau. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait dire. Et ça sera rappelé. Cette culpabilité par association, cette présomption de culpabilité l'auteur de l'attentat. Par confession. L'auteur de l'attentat, l'auteur de ce carnage, quand il est dans son camion et qu'il a, pardonnez-moi, on va rentrer un petit peu dans les détails, et qu'il a sa maman dans sa ligne de mire, il voit qu'elle porte un foulard et il va la viser directement. La maman de Madame Chari. La maman de Madame Chari. Il va la viser directement. Il peut se décaler, il peut aller à droite ou à gauche. Il va la prendre pour cible. Il a frappé aveuglément. Donc, on voit bien que l'idéologie qu'il animait à ce moment-là, il n'a fait aucune distinction. Il a frappé toutes les victimes. Donc c'est ça aussi qu'il faut dire ce soir. C'est ça. En sachant que Madame Chari était elle-même de confession musulmane. Exactement. Exactement. Donc comment on l'explique ça à ceux qui font l'amalgame en disant que oui, mais les musulmans sont... En sachant, on va l'expliquer parce qu'elle était effectivement vêtue... Elle portait un foulard, comme elle avait l'habitude de le faire. Et donc comment aujourd'hui on peut venir reprocher à ma cliente d'avoir une part de responsabilité dans cet attentat? C'est ça qui lui a été reproché. Pendant le deuil et même après. C'est à ça donc que peut servir aussi le procès. Vous rétablir dans votre statut de victime et de parent de victime. C'est ça. C'est une note que j'aimerais apporter. Au début, je ne souhaitais pas déposer à la barre, tout simplement c'était très très difficile émotionnellement. Puis ensuite, j'ai changé d'avis et je me suis dit que non, il fallait que je dépose et que j'exprime aussi ce qui s'est passé parce que ça fait partie, malgré tout, de cet attentat. Il y a eu le massacre, évidemment, qui a été terrible. Et ensuite, oui, pour nous, on n'a pas eu le droit, j'ai pas eu le droit
un deuil correct, c'est-à-dire à me retirer dignement et à pouvoir souffler, réaliser tout doucement que je n'avais plus de mère à ce moment-là. Et c'est ça qui a été très dur, c'est que sans cesse, à 3 reprises, on nous a arrachés pour nous dire que non, en fin de compte, c'était mérité ce que j'avais. Donc, faut pas oublier le statut d'une mère. Je pense que pour chacun d'entre nous, c'est voilà, quelque chose, une personne très importante dans nos vies. Donc, à ce moment-là, nous reprocher qu'effectivement, elle méritait ça, ça a été un événement une mère difficile. Qui, selon le témoignage de votre sœur, vous a martelé l'attachement à ce pays, l'importance d'être né, la chance d'être né en France, de pouvoir ne pas dépendre d'un homme, dit votre sœur. Alors, en réalité, ça a été un peu, c'est pas exactement mot pour mot, mais ce que ma mère disait souvent, c'était que effectivement, on avait cette chance de vivre en France. Quand elle dit ne pas dépendre d'un homme, c'est oui, elle avait un côté féministe qu'elle nous a bien sûr octroyé. D'un pays qui ne soit pas de culture patriarcale, c'est ce que semble dire en tout cas votre sœur. Il y avait donc un attachement profond aux valeurs de la République française. Elle nous a inculqué beaucoup de valeurs. Elle nous a inculqué beaucoup de valeurs, mis à part bien sûr la religion dans laquelle on a baigné depuis notre enfance. Elle nous a inculqué aussi beaucoup de tolérance et de compassion. Donc c'est vraiment toutes ces valeurs-là qu'on essaie d'exprimer en fait à travers sa mémoire. Pour revenir, Maître Boudi, au procès et à ce qu'il peut permettre d'une éventuelle manifestation de la vérité, aujourd'hui, 8 personnes sont jugées, 7 comparaissent, l'un est en fuite en Tunisie. Sur ces 8 personnes jugées, 3 le sont pour complicité, non pas complicité justement, mais association de malfaiteurs terroristes et non pas complicité. Est-ce que là, justement, il ne risque pas d'y avoir une difficulté à établir un lien justement, précisément avec les faits, avec la commission de l'attentat lui-même? On est préparé à cette éventualité. J'en ai parlé avec les victimes, j'en ai parlé à Latifa aujourd'hui qui était au procès. Si vous voulez, les parties civiles, on n'a pas, nous, ce rôle-là de venir requérir ou de nous mettre à la place de l'accusation. Il s'est posé la question de renvoyer certains de ces accusés pour complicité. C'est posé la question, ça n'a pas été fait. Le PNAT a eu un travail difficile à faire. Le parquet national antiterroriste, pardonnez-moi, a eu un travail difficile à faire. Qualifier les faits juridiquement et les rattacher à une entreprise terroriste n'a pas été évident dans ce dossier-là. L'enquête, en tout cas, a réussi à le faire pour 3 d'entre eux, qui comparaissent, c'est les seuls qui sont dans le box des accusés, c'est-à-dire qui ne sont pas libres. Pour qu'on comprenne pas bien la distinction, association de malfaiteurs, c'est effectivement l'assistance qui a pu être apportée à l'auteur des faits sans connaître la finalité exacte de son dessein. Complètement. Ce qui est différent de la complicité, où là, il y aurait eu effectivement la connaissance de l'attentat lui-même, du projet d'attentat. Complètement. De ce point de vue-là, là encore, est-ce que vous avez le sentiment que pour vos victimes, en tout cas pour les victimes que vous représentez, il y a effectivement dans la qualification des faits aujourd'hui, une qualification qui correspond à la réalité, à ce qu'elles-mêmes ressentent dans leur statut de victime? Oui, alors, l'auteur principal des faits a été tué sur le lieu du crime, et immédiatement dans la foulée de ce carnage. Donc, c'était surtout ça, en fait, qui était nécessaire. Mais il n'est plus justiciable, donc. Donc, il n'est plus justiciable. Mais il ne faudrait surtout pas, au motif que l'accusé principal soit tué, qu'on vienne faire porter la responsabilité sur d'autres auteurs. Et la famille elle-même, dans sa dignité, dans son immense résilience, m'a mis en garde là-dessus. En me disant, attendez, Maître Boudi, si certains sont innocents, que la justice fasse son travail. Donc sur la qualification des faits, certains sont renvoyés avec le motif terroriste. Il y aura un débat. Mais les victimes que vous représentez veulent faire preuve de discernement sur la responsabilité exacte. De discernement, de dignité, de résilience jusqu'au bout. Ce n'est pas à l'approche du procès où maintenant ils vont nous dire attendez, il faut taper sur tout le monde. Ça, ce sera le travail de la justice qui va le déterminer. On a 3 mois pour le faire. Et justement, l'avocate d'un de ces accusés sera avec nous dans un instant. Merci d'avoir été avec nous, Madame Hanan Chari, fille donc de Fatima Chari, première victime décédée donc de cet attentat. Merci à Maître Nabil Boudi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous.